Bonnie Blue, rien que son nom suffit à déclencher des débats passionnés. Pour certains, elle est une figure fascinante, une femme qui assume tout, quitte à choquer. Pour d'autres, elle représente la décadence ultime, le symbole d'une génération perdue. Mais derrière ce personnage devenu viral se cache une question bien plus large. Est-elle l'incarnation d'une femme libre ou est-elle le produit d'un système qui en réalité détruit les femmes qu'il prétend libérer? Alors dans cette vidéo, je vais parler de Bonnie Blue, de son histoire, peut-être heurter certaines sensibilités, mais ce que je vais surtout faire, c'est parler non pas de l'histoire de Bonnie Blue, mais de la nôtre. Alors Bonnie Blue, ce n'est pas juste une influenceuse OnlyFans de plus dans l'océan des réseaux sociaux, c'est un personnage construit à partir d'une stratégie assez claire. Provoquer, choquer et vendre une image de liberté absolue. Sa notoriété explose grâce à son ton direct, brutal, qui tranche avec l'hypocrisie polie des autres influenceurs, influenceuses de son milieu. Elle attire parce qu'elle ne joue pas la carte de la bienséance, aussi parce que c'est une frappe, on va pas se mentir. Mais la vraie question est de savoir si Bonnie Blue est réellement une pionnière ou simplement un produit du marché du buzz. Le succès de Bonnie Blue s'explique par un mécanisme très simple. Internet adore les personnages extrêmes. Dans un monde saturé de contenu, plus tu choques, plus tu existes. Et ça, Bonnie Blue l'a compris très vite. Alors, ses vidéos extravagantes, son franc-parler, ses provocations, ses aveux choquants attirent l'attention et la transforment en un sujet de conversation constant. Mais sa popularité n'est pas seulement due à son culot. Elle incarne une contradiction profonde. Les gens la détestent autant qu'ils la regardent. Elle est un exutoire. Alors la vraie question que je vous pose, c'est est-ce qu'on admire vraiment Bonnie Blue ou est-ce qu'on la regarde juste parce qu'elle nous renvoie l'image de tout ce qu'on rejette? Alors au départ, je pense que le féminisme était un combat noble et concret, obtenir le droit de vote, briser les barrières juridiques et permettre aux femmes d'avoir accès à l'éducation, aux carrières et plus en général à l'indépendance. Mais aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que le féminisme a changé de visage. Il ne s'agit plus de l'émancipation politique ou économique, mais plutôt de l'hypersexualisation et de la marchandisation du corps féminin. Bonnie Blue était l'héritière des suffragettes ou leur trahison ultime. Lorsque tes arrière-grand-mères se battaient pour avoir accès à l'université, est-ce qu'elles imaginaient qu'un siècle plus tard, leurs descendantes deviendraient célèbres pour avoir couché avec 1000 hommes en quelques heures pour une vidéo? Alors voilà la fracture. Est-ce de la liberté ou de l'aliénation déguisée? Certains vont encore plus loin et avancent une théorie complotiste. Et si le féminisme moderne avait été amplifié, voire manipulé, par les services secrets comme la CIA? Pourquoi? Pour affaiblir la cellule familiale, pour diviser les sexes, pour rendre les individus plus isolés, plus consommateurs, plus dépendants d'un système qui les nourrit de dopamine et de divertissement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y croire à cette théorie du complot, mais regardons les faits. À qui profite le plus cette version du féminisme? Est-ce les femmes qui sont constamment jugées pour leur sexualité ouverte? Est-ce les hommes qui consomment à tout va et qui ne construisent plus? Ou est-ce les plateformes et les marques comme OnlyFans qui se gavent de la marchandisation des corps et des émotions? Et peut-être que Bonnie Blue n'est pas une figure de libération, mais une vitrine du système en lui-même. Alors, elle est devenue connue pour cette vidéo où elle couche avec 1000 mecs en quelques heures. Pour ses fans, c'est une preuve de sincérité radicale, une forme de pouvoir par la transparence et le culot. Pour ses détracteurs, c'est une déchéance totale, un aveu d'une vie sans valeur et l'image même de l'autodestruction. Mais ce qui fascine, c'est la réaction collective. Certains y voient une force, d'autres une tragédie. Pourquoi ce chiffre choque-t-il autant? Est-ce que c'est parce qu'il est associé à une femme? Si un homme se vantait d'avoir couché avec 1000 femmes en quelques heures, serait-il un héros ou un déchet? Je pense que derrière ce nombre se cache un symbole, celui d'une société qui confond liberté sexuelle et marchandisation de l'intimité. Bonnie Blue n'a peut-être rien inventé, mais elle a mis un coup de projecteur brutal sur une réalité qu'on préfère ignorer. Alors est-elle un échec ou une réussite? Sur le papier, elle a tout gagné, argent, notoriété, visibilité. Elle a fait de son nom une marque. Mais au fond, peut-on parler de réussite quand ton image repose sur la provocation permanente, quand ta valeur dépend de ton prochain scandale? Une réussite financière, oui, mais une réussite personnelle, rien n'est moins sûr. Peut-être que Bonnie Blue est prisonnière de son propre personnage. Elle peut disparaître du jour au lendemain si elle cesse d'alimenter la machine. Alors, est-ce réellement du pouvoir ou simplement une autre forme d'esclavage volontaire? La question n'est peut-être pas de savoir si elle est un échec ou une réussite, mais plutôt de comprendre ce que son ascension dit de nous. Bonnie Blue n'est pas une héroïne ni une victime, elle est un symptôme. Et comme tous les symptômes, il ne faut pas les juger simplement, il faut les analyser pour comprendre la maladie. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de Bonnie Blue et ce qu'elle représente pour notre société. C'est la fin de la vidéo sur Bonnie Blue. Donc si tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!